pouvez vous présenter rapidement votre rôle dans l'école et votre implication dans ce projet? Donc, je m'appelle Mélodie Triffaut. Je suis chef d'établissement de l'école Notre-Dame à Toulouse. Je suis aussi enseignante en CM1, CM2 depuis une quinzaine d'années. Et mon équipe utilise les outils de la mallette depuis, je dirais, au moins 5 ans. Qu'est-ce qui vous a donné envie de tester cette mallette d'outils? Alors déjà, la curiosité. Quand on est enseignant, on est curieux. Et puis quand on nous parle d'outils pratiques, efficaces, qui fonctionnent et utilisables de suite, ça attire notre attention. Et j'avoue que la promesse a été tenue. Voilà, c'est ça qui nous a donné envie. Et puis derrière, il y avait un besoin aussi face à un projet d'accessibilité pédagogique. On parle beaucoup d'école inclusive. Nous, on préfère dire qu'on souhaite rendre la classe accessible à tous. Comment? Grâce à ces outils, c'est en partie vraiment possible. Et c'était quoi les principaux besoins ou défis en classe que ce dispositif pouvait aider à résoudre? Alors, le premier défi, c'était réussir à faire classe à 25-30 enfants dont les besoins sont différents. Le défi de offrir du calme aux enfants qui en ont vraiment besoin, offrir du mouvement à ceux qui en ont vraiment besoin, offrir du mouvement plutôt court à ceux qui en ont vraiment besoin, offrir des pauses à ceux qui en ont vraiment besoin, tout en travaillant ensemble. Pouvez-vous partager un exemple d'outil ou d'astuce que vous utilisez régulièrement et qui arrive vraiment à faire la différence dans votre classe? Faut en choisir un seul? Bon, je vais en choisir plusieurs. Ce qui est vraiment très utile, c'est d'utiliser les casques anti-bruit. En fait, les casques anti-bruit sont devenus des outils indispensables dans toutes nos classes. On en avait un par classe, puis 2, puis 3, puis 5, puis 10. Les mettre à disposition des enfants pour qu'ils puissent s'isoler, en tout cas avoir plus qu'un petit bruit blanc pour se concentrer, ça c'est indispensable. Et c'est aussi leur offrir le droit à dire j'ai besoin d'une pause, j'ai besoin de calmer la course folle de la stimulation dans la classe. Donc pour moi, le casque anti-bruit c'est indispensable. Il va de pair avec le paravent pour certains qui ont besoin aussi visuellement de s'isoler. Donc le combo casque anti-bruit paravent, pour moi, c'est vraiment indispensable dans toutes les classes. Les fidgets. Voilà, dans nos classes, on a désormais ce qu'on appelle une bulle de calme ou une tente du calme. Voilà, tout le monde est créatif pour imaginer un nom. Dans la bulle de calme, il y a à disposition des fidgets. Là aussi, c'est indispensable, accessible à tous, utile pour tous, mais essentiel pour les enfants qui ont un trouble de l'attention, une difficulté d'apprentissage, qui leur demandent vraiment plus d'efforts qu'aux autres. Donc eux, ils ont besoin de plus de pauses. Et on ne sait pas toujours quoi leur faire faire pendant une pause. Aller au coin lecture pour lire, ça ne nous plaît pas vraiment parce que ça assimile le fait de lire au fait de faire une pause. Alors que c'est aussi une activité très stimulante. Donc le fidget, ce petit outil qu'on utilise dans les mains, une fois qu'on a appris à l'utiliser, ce qui est très important, et qu'on a limité l'utilisation dans le temps, dans l'espace, c'est aussi très utile. Ça permet vraiment de mettre la pensée des enfants sur rail. Donc voilà, les fidgets aussi, c'est très 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 utile. Vous m'aviez parlé la dernière fois de cartes et pauses aussi. Oui. Alors les cartes pauses, aussi très simple d'utilisation, ça coûte rien, on peut les dupliquer autant qu'on veut. Chaque enfant en a une et ils ont le droit de poser leur pause quand ils le souhaitent. Certains vont aller à la bulle de calme. Des enfants, par exemple, qui sont accompagnés par une ou un AESH vont faire leur pause avec cette personne qui va guider l'activité à faire. Mais déjà, juste l'existence de cette carte pause, elle change le climat de la classe. Même si tout le monde ne l'utilise pas, le fait de savoir qu'on a le droit de faire une pause, ça rend aussi plus acceptable, plus légitime le fait de voir certains copains et copines faire une pause. Et ça légitime le fait qu'on n'est pas tous, tout le temps, concentrés de la même manière au même moment.
Je me demande comment vos élèves ont réagi à l'utilisation de ces outils et à la découverte. Alors l'arrivée des objets, des outils de la mallette, évidemment, c'est un peu le bazar. Parce qu'ils veulent tout tester, tout toucher. Et on nous avait expliqué qu'il y avait vraiment cette période de 2 semaines où les enfants ont besoin de toucher, de découvrir. Donc nous, on a fait des séances de, alors voilà, cet objet, il s'appelle comme ça, à votre avis, à quoi est-ce qu'il pourrait servir? On a vraiment présenté les objets pour que les enfants se les approprient. Et on a en revanche mis en place les règles d'utilisation une fois que tout le monde les avait testés, avait joué avec. Voilà, c'était essentiel, ce temps pédagogique d'expérimentation avant de vraiment lancer les règles d'utilisation. Évidemment, ça génère beaucoup d'excitation. L'excitation passe une fois que tout le monde a pu toucher tous les fidgets, une fois que tout le monde a pu essayer le coussin à picot, une fois que tout le monde a essayé le casque anti-bruit. On a compris à quoi ça sert, et là, on peut vraiment l'utiliser que lorsqu'on en a besoin. Quel changement avez-vous observé dans la gestion de la classe depuis l'utilisation de ces outils, de ce dispositif? Alors, le changement principal, c'est la régulation des mouvements et des besoins de mouvement des enfants. Dans les classes où il n'y a pas de ce type d'objet, ce type d'outils, les enfants qui ont besoin de bouger demandent à aller aux toilettes tout le temps, trouvent une excuse pour se déplacer, vont à la poubelle tout le temps, vont chercher des mouchoirs tout le temps. Lorsqu'il y a les outils de la mallette, en fait, tout ce mouvement, tout ce déplacement est vraiment régulé. Donc ça implique un climat de classe plus calme, plus apaisé. L'autre changement, c'est le regard que tous les enfants portent sur les enfants qui ont des besoins particuliers de type troubles du neurodéveloppement, troubles de l'attention, qui peuvent être accompagnés par une AESH. Le fait d'avoir montré à quoi servaient les outils qu'on mettait à leur disposition, ça légitime le fait que ce soit d'accord, soit OK de les utiliser. Donc beaucoup plus on a vraiment verbalisé les besoins de chacun. Donc plus de compréhension, je trouve. Est-ce qu'il y a un bénéfice particulier pour les élèves, par exemple, en termes de concentration, de motivation ou de comportement? Alors, en termes de concentration, c'est indéniable. Tous les outils mis en place augmentent les capacités attentionnelles des enfants. Après, c'est pour moi essentiel de doubler l'utilisation des outils de la mallette avec des outils de motivation, pour valoriser tous les efforts que les enfants font en utilisant les outils, mais tous les efforts qu'ils font quand même pour gagner en concentration, pour rester concentré plus longtemps, pour ne pas empêcher quelqu'un d'être concentré. Donc voilà, il faut vraiment avoir en tête qu'il faut valoriser l'utilisation de ces outils. Vous auriez un exemple concret peut-être? Oui, par exemple, des enfants pour qui c'est pas facile de faire une pause. Il y a beaucoup d'enfants qui ont envie de faire exactement comme les autres ou qui veulent finir en premier. Et pourtant, ils ont besoin d'un peu plus de temps pour être performants. Donc, quand on leur demande de faire une pause et que c'est difficile, on leur dit « Ok, je vois que c'est difficile pour toi. Donc, voilà, tu as une petite carte avec plein de cases. À chaque fois que tu prendras une pause et qu'après la pause, en fait, tu réussiras, tu gagneras un autocollant. Et à la fin de la carte, quand on a eu 10 autocollants, tu peux choisir un privilège. Alors là, ils sont très créatifs. Aller s'asseoir sur le bureau de la maîtresse ou du maître, choisir la couleur dans laquelle on va s'habiller tous vendredi. Voilà. C'est important de les motiver à les utiliser. Parce que même si pour nous, adultes, c'est évident que tel enfant a besoin du casque anti-bruit, que tel enfant a besoin de faire une pause, que tel enfant a besoin du chuchoteur, voilà. Pour eux, c'est pas évident toujours de l'utiliser et déjà d'y penser. Quel conseil donneriez-vous à un collègue qui envisagerait d'utiliser ce dispositif avec le recul? De faire confiance, d'aller observer une classe où on utilise les outils. Voilà, pour moi, c'est essentiel de se rendre compte comme ça. D'accepter ces fameuses 2 semaines où ça va être un petit peu le bazar. Ne pas abandonner avant vraiment d'avoir dépassé ces 2 semaines. Et de se former, en fait. En fait, de se former, c'est essentiel. Se former à l'utilisation des outils de la mallette,
plus largement se former. Voilà, Occitadis propose aussi des programmes de formation plus ou moins longs. Voilà, il y a Let's Motive qui est un programme de supervision sur toute l'année dans une école. C'est vraiment compatible et très complémentaire avec l'utilisation des outils de la mallette. Donc vraiment, observer, se faire confiance et se former. Super. Et pour finir, si vous deviez retenir une chose qui fait la force de ce dispositif, ce serait laquelle? La force de ce dispositif, c'est pas juste on vous vend une mallette, utilisez-la et ça va fonctionner. Vous avez vraiment une formation, des fiches techniques d'utilisation, des capsules vidéo qui vous montrent comment c'est utilisé dans les classes, une supervision, un SAV, voilà, il y a un accompagnement humain autour de l'utilisation de ces outils. Il faut, je trouve que ça rend l'utilisation des outils très efficace et c'est très opérant, vraiment très vite. Très bien, merci. Avec plaisir.